Pour continuer dans les séries qui ont été les bases de ma collection, nous allons enchaîner sur Fairy Tail. Malgré que ce manga n'est pas forcément apprécié par grand monde, il est souvent considéré comme un manga de gamin. Il faut rappeler qu'il a été pendant un moment un des piliers des mangas shonen, aux côtés de Dragon Ball et One Piece. Aujourd'hui vous l'avez donc compris, c'est parti pour une revue manga sur Fairy Tail. Fairy Tail shonen de chez Pika, écrit et dessiné par Hiro Mashima, le papa de Rave ou encore de Eden Zero. Le premier tome de cette série est sorti en 2008, et ce jusqu'au tome 64 sorti en 2018, soit 10 ans d'édition. Aujourd'hui, une suite de ce manga est sortie, portant le nom de Fairy Tail la quête de 100 ans, où Natsu et sa bande partent pour accomplir la quête de 100 ans. Ce dernier possède pour le moment 8 tomes, et il reste donc un tome de prévu. Nous pouvons également citer Fairy Tail Zero. En one-shot de Fairy Tail, nous suivons Mavis, la créatrice de la guilde. Il existe par ailleurs d'autres séries de Fairy Tail comme Blue Mistral, ou encore Side Story, avec les Dragon Slayer. Mais ces hors-séries sont moins intéressantes dans la série, et ne sont là uniquement pour expliquer ce que tel ou tel personnage a fait durant tel moment. Ils n'apportent pas grand chose à l'univers, ni à l'histoire principale comparée au précédent. Revenons à la série originale Fairy Tail. Qu'est-ce que ce manga nous raconte ? L'histoire est assez simple, nous nous retrouvons dans un monde où la magie existe, et les hommes appelés mages s'en servent. Nous suivons donc Lucy, une jeune magicienne, son plus grand rêve est de rejoindre la guilde de Fairy Tail. C'est alors que suite à plusieurs péripéties, elle rencontrera Natsu et Happy, tous deux mages de Fairy Tail. Lucy peut rejoindre alors la guilde de Fairy Tail, et voilà, l'objectif principal du manga réalisé au bout de 2 chapitres. Le manga fait très shonen, même trop shonen. Un ennemi surpuissant, il semble impossible à vaincre, apparaît, Natsu et la guilde l'affrontent, et le bat, grâce au pouvoir de l'amitié. Voilà une des raisons pourquoi Fairy Tail n'est pas forcément apprécié du public. En ce qui concerne l'anime, je vous le déconseille simplement. L'animation n'est pas exceptionnelle, les sorts lancés par les mages ne sont pas forcément impressionnants, ni spécialement beaux. De plus, l'anime possède pas mal d'épisodes filler, les hors-séries. Il coupe beaucoup l'anime et donc le rythme. Fairy Tail est un manga que j'aime beaucoup, et malgré les clichés bien shonen que nous pouvons trouver, il reste un bon manga. En ce qui concerne l'animation, oubliez-le, et si possible favorisez le manga. Il est possible de le trouver d'occasion assez facilement. En revanche, il est vrai que la manière dont fonctionne le manga avec ses personnages n'est pas très intéressante. Les power-up apparaissent souvent car le personnage repense à ses amis et grâce au pouvoir de l'amitié. Également, il faut savoir qu'aucun des personnages de Fairy Tail ne meurt réellement s'il est considéré comme gentil, ce qui peut provoquer pas mal de frustration lorsque tel ou tel personnage doit mourir pour la 7ème fois du manga. Coucou Makarov, oui c'est de toi qu'on parle. Avec tout cela en compte, nous pouvons donner une note de 7 sur 10 au manga, ce qui n'est pas mal du tout. Fairy Tail reste un classique des shonen, néanmoins si vous recherchez un shonen, Fairy Tail fait pas le figure face à des mangas comme One Piece, Dragon Ball Super, ou encore plus récemment, Demon Slayer. En 2021, je vous conseillerais donc plus de vous orienter vers ces mangas-là que Fairy Tail.